Et un schizophrène est passé du statut de patient à celui d'intervenant dans le milieu de la santé. Il nous explique comment il a repris le contrôle de sa vie. Un homme a changé complètement de vie en contrôlant sa maladie. Il était schizophrène. Il était un patient encadré par des spécialistes. Il est devenu lui-même intervenant. Luc Vigneault a lancé un DVD aujourd'hui qui s'adresse autant aux professionnels qu'au grand public. Il explique que sa maladie assez complexe. Il est dans nos studios de Québec. Bonsoir, M. Vigneault. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, donc, c'est tout un parcours que vous avez là. Racontez-nous d'abord comment ça a commencé. À quel âge on vous a diagnostiqué cette maladie? Bien, d'abord, j'ai commencé à avoir des troubles mentaux. J'avais 17-18 ans, jeune adulte ou vieux adolescent, ça dépend comment est-ce qu'on voit ça. Commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives. À jeun, c'est important de le mentionner. Ouais. Et puis, bon, tranquillement, là, la souffrance est installée en moi, le désordre, retrait social, etc. Donc, les pires cauchemars, si on veut dire, ils sont arrivés. Puis, l'hospitalisation est arrivée à un moment donné dans ma vie. OK. Donc, ça, c'est l'événement marquant, là. La maladie évolue. Je présume que vos parents sont désemparés. Puis, à un moment donné, on dit, on n'a pas le choix, on va à l'hôpital. C'est ça? Bien, c'est ça, exactement. Ma famille qui m'a toujours supporté, toujours aidé, puis qui est toujours présente, m'a amené à l'hôpital. C'est là que j'ai connu... parce que vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est un peu... délirant, bon, on comprend pas trop ce qui se passe, puis là, on voit arriver des préposés qui courent dans le corridor. Tu sais, tu penses que c'est une équipe de football, mais tu réalises que le ballon, c'est toi. Pas drôle d'être un ballon dans la Non, vie, c'est pas ça. drôle. Puis là, tu sais, il te saute dessus, il t'attrape, puis il te trappe bien comme faux sur un lit. Et puis, il te pique. Là. Bon, on fait ça avec l'humour, mais c'est extrêmement traumatisant. Tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, tu rentres dans l'univers de la psychiatrie puis des soins. Et à partir de ce moment-là, votre vie bascule. Est-ce que ça a été long, cette première hospitalisation-là, la prise de conscience de votre maladie? Bien, c'est sûr que c'était long parce qu'au début, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai connu une première hospitalisation qui a duré 3 ou 4 mois. Après ça, on rentre, c'est-à-dire on ressort, on rentre. On appelle ça le phénomène de la porte tournante. On sait pas trop ce qui arrive. Bon, on va sauter des étapes jusqu'à temps que je rencontre une équipe soignante qui avait comme philosophie ce qu'on appelle le rétablissement. C'est-à-dire que, bon, longtemps, les personnes atteintes de maladies mentales étaient condamnées à vie. Puis soudainement, il y a des gens qui ont dit non, la vie est possible malgré les affrosités que la maladie peut amener. Mais avec des traitements appropriés, là, j'ai pu tranquillement reprendre là, ce qu'on appelle du pouvoir sur ma propre vie, reprendre confiance en moi, puis cheminer tranquillement. Ça, essentiellement, c'est une question de médication, ça, ou si on vous suit, puis vous êtes aussi traité par un psychiatre, et vous vous asseyez, puis vous dites comment vous vous sentez, là. C'est les deux en même temps? C'est les deux en même temps, en fait. C'est ce qu'on appelle la force des liens, là, qui est le nouveau plan d'action en santé mentale là, du ministère de la Santé. C'est que tout le monde doit converger vers le bien-être. Parce que la seule raison d'être des services, c'est la personne qui est malade. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, donc, il faut trouver, bien sûr, la médication adéquate. Puis c'est fini l'époque où vous savez, moi, j'ai déjà pris jusqu'à 32 pilules par jour. Aïe, aïe. Là, tu es assis, tu te barres, pas de son, pas d'image, tu fumes, puis tu prends ton petit café. Fait que c'est sûr que les journées passent vite parce que tu dors 16 heures par jour. Ben ouais, ça dérange. On devient moins dérangeant. On devient moins dérangeant. Alors à ce moment-là, cette époque-là est révolue. Et avec la sortie de Chaises berçant en avant, qu'on doit mentionner qu'on a eu l'appui du Centre hospitalier Robert Giffard, l'Institut universitaire en santé mentale maintenant, qui fut longtemps un asile psychiatrique où on enfermait les fous, où on les mettait là dans des immenses salles où les gens se berçaient. Alors l'image qu'on a voulu par la chaise berçant en avant, c'est de dire maintenant, on n'en a plus besoin de ces chaises-là, puisque on offre des soins puis on offre de l'aide appropriée. Que ce soit à l'hôpital même, dans les organismes communautaires aussi, il ne faut pas les oublier parce que c'est là qu'on va souvent chercher de l'aide aussi. Donc, la force de tous ces gens-là fait en sorte qu'un jour, on se rétablit. Et vous-même, vous êtes devenu intervenant. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est que vous avez contrôlé votre maladie, vous vous êtes dit, tiens, je pourrais peut-être aider les autres. Ben, c'est ce que je me suis dit. On appelle ça là, des pères aidants, là, P-A-I-R. Donc, on aide les autres à travers notre vécu, puis
porter un message d'espoir, de dire aux gens, ben c'est fini là, le temps où on est condamné à vie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit bipolaire, dépression, schizophrénie, etc., il y a de l'espoir, puis c'est possible d'y arriver. Puis c'est ce que je fais aujourd'hui, de transmettre ce message d'espoir-là. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer M. Raymond Descaries, qui a réalisé ce DVD-là. Et ensemble, je pense qu'on a fait une œuvre extraordinaire. C'est un DVD qui vise à sensibiliser les gens à cette réalité-là. Il vise à sensibiliser les gens, les personnes atteintes, les proches aussi, qui souffrent beaucoup. Et les intervenants. Et on a appris tout récemment que le Centre national d'excellence en santé mentale du ministère de la Santé a intégré Chaises berçantes navantes comme outil de formation auprès des futurs intervenants, ceux qui vont aider le monde. Regardez, là, en voici un, il s'est rétabli, c'est ça qu'on veut maintenant. Quand vous dites rétablir, est-ce que ça vous arrive des fois de revoir des hallucinations, je sais pas, de retomber vraiment dans des grandes dépressions, etc.? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des crevaisons, si on veut, comme ça? Je dirais peut-être des petits flats. Des petits flats, vous les réparez vite? Oui, réparer vite, parce que maintenant, j'ai des outils, maintenant, je sais quoi faire. Puis maintenant, j'ai des gens autour de moi qui m'aiment, qui m'aident, qui me supportent, puis qui croient en moi. C'est ça qui est important. Alors, c'est sûr que je ne connais plus des grands désastres là, causés par la maladie, parce que je peux prévenir, puis n'importe quand, l'aide est là. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est parce que aussi vous acceptez votre état? Parce que je me souviens d'un film que vous avez sûrement vu, une espèce de génie en mathématiques qui a découvert qu'il était schizophrène. Puis à un moment donné, il a comme accepté qu'il y avait un personnage qui était à côté de lui, puis qu'il a compris qu'il n'existait pas, puis des fois il revenait, puis des fois il revenait pas. Est-ce que ça fait partie de la maladie, ça? Ben, c'est un homme d'exception. Oui, absolument, le petit show, il a quitté mon oreille. Ah ben là vous l'avez, c'est correct. Bon, parce qu'il faut que j'entende des voix d'habitude. Si vous entendez la mienne, vous êtes correct. J'entends on est correct. Vous en avez eu ça, vous n'avez pas un autre bord. OK, je prendrai pas d'autres pilules. Donc, effectivement, à un moment donné, je dis souvent que la maladie, ça s'accepte pas. Tu sais, comme j'ai aussi eu un épisode dans ma vie où j'ai eu un cancer, tu sais, ça s'accepte pas. Tu deviens l'esprit combatif. C'est que tu reconnais que tu as des limites, tu reconnais qu'il y a des symptômes qui sont là. Puis, tu délimites bien, un peu comme un homme d'exception qui dit, bon, c'est vrai, j'ai des hallucinations maintenant. Il y a d'autres choses aussi. Hein? Il était quand même un génie, il était quand même brillant. Alors, c'est d'aller vers la force des gens. Les gens ont des forces, ils n'ont pas juste des faiblesses, ils n'ont pas juste des handicaps. Donc, c'est d'aller, effectivement, comme vous dites, là... Mais on comprenait qu'il avait accepté dans le sens où le contrôle de sa maladie. C'est-à-dire, au début, à un moment donné, dans sa vie, un personnage, il n'existe pas, le personnage. Et il découvre qu'il n'existe pas, et il panique un peu, mais à un moment donné, il dit, OK, je l'accepte, il est là. Puis il revient de temps en temps, puis il revient pas. Donc, c'est un peu ça. Vous dites, c'est pas juste l'acceptation, mais il y a quand même une partie de l'acceptation, de médication et de traitement aussi. Oui, il y a une partie d'acceptation, puis je rajouterais, si on fait référence toujours à ce film-là, l'amour inconditionnel de son épouse, qui lui a dit combien est-ce qu'elle l'aimait, qu'il l'a toujours supporté. Et ça, c'est important. Ça fait partie d'un tout. C'est parce qu'il faut pas penser qu'il existe un remède miracle ou une thérapie miracle. C'est un ensemble d'actions posées qui fait qu'à un moment donné, on se rétablit, puis on reprend une vie active. Donc, vous dites, à partir du moment où on se considère soi-même capable d'avoir une vie normale, que nos proches considèrent qu'effectivement, on peut avoir une vie normale, que notre famille le considère, on peut effectivement avoir une vie normale. Si vous voulez, on fait une pause. Puis, retour, j'aimerais me poser la question. Il y a quand même des cas où c'est plus lourd, ça doit être un petit peu plus compliqué. On fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. D'accord.